on va faire 20 minutes avec notre consultant VIP. Allô? Oui, bonjour Monsieur Bourgi. Oui, bonjour. Bonjour, comment va? Oui, ça va très 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 bien. Donc mes followers vous disent bonjour également. Et je vous laisse Bonjour. également, voilà, donc les saluer également. Oui. Allô? Oui, 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 je vous écoute. Je vous écoute. Donc je vous laisse, voilà, donc saluer nos followers. Et on est ravis de vous Bonjour à inviter dans... toutes et bonjour à tous. Voilà. Donc déjà, un grand merci pour ce, on va dire, ce tête-à-tête, cette rencontre Oui. qu'on a eue à Paris. Donc ce fut bref, mais vraiment, j'ai apprécié. Et également aussi, les followers aussi ont apprécié parce que j'ai publié donc une photo de nous deux. Alors, donc première question. Monsieur Bourgi, vous étiez à Dakar. Et je sais Oui. que vous communiquez également avec le chef de l'État. Oui, bien sûr. Voilà. Et vous communiquez également avec le Premier ministre et l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Absolument. Le Premier ministre qui est actuellement en tournée à l'intérieur du pays. Oui. Oui. Comment vous voyez le début de la campagne ou bien comment vous voyez ces tournées? Écoutez, d'abord, parlons de la tournée du Premier ministre candidat. J'avais quelques petites craintes il y a une quinzaine de jours. Je me disais, ça a de la peine à démarrer. Et maintenant qu'il est parti, depuis hier, il a fait une tournée sous une forme économique vers la région de Thiès, vers Tivaouane, Mour, et il rentre mercredi sur Dakar. Et j'ai eu quelques vidéos, quelques photos, de bonnes vidéos indépendantes. Hein. Eh bien, l'accueil a été très grand, l'accueil a été très, très, très populaire. Je suis raisonnablement confiant quant à l'issue de cette campagne. Et je pense qu'au fur et à mesure des semaines, des jours et des semaines, ça prendra. D'autant plus que j'ai appris par la bouche même du président de la République qu'il allait lui-même être aux côtés d'Amadouba au mois de novembre dans une, deux ou trois tournées économiques à l'intérieur du pays. Alors voilà que le président de la République, qui va servir de turbo à Amadouba, c'est extraordinaire. Tout candidat aimerait avoir le président de la République comme turbo à ses côtés. Donc, on va dire, le président de la République sera, en guillemets, le directeur de campagne du candidat Premier ministre Amadouba. Surtout qu'ils le prennent bien, le mot directeur de campagne. Oui, en guillemets, j'ai bien dit, ouais. On ne sait jamais, c'est quand même le président de la République. Oui, je sais, oui. Et qui s'investit personnellement et voire totalement dans la campagne du candidat de son parti. Voilà. Donc la machine a tardé à, on va dire, à démarrer, mais ça a bien démarré, on peut dire. Absolument, absolument. Ok. Et quel est l'état d'esprit? Vous avez parlé avec le chef de l'État, vous parlez, donc vous communiquez souvent. Actuellement, quel est son état il est dans quel état d'esprit en ce moment? Écoutez, au téléphone, j'ai parlé avec lui il y a une quinzaine de jours, puisque j'étais à Dakar. J'ai trouvé le président de la République dans un état de forme véritablement exceptionnel, analysant les événements avec beaucoup de lucidité, de sang-froid, de self-control. Je l'ai trouvé en pleine forme. Que Dieu lui garde cette santé. Toujours impliqué dans les affaires du pays, bien entendu. Il m'a dit, je resterai à la manœuvre jusqu'au bout, et une analyse froide et lucide de la campagne. Vous m'avez parlé de Boun Abdallah hier, tout à l'heure, il me semble. Oui, ce matin. C'est bien ça. Oui, c'est ça, oui. Si vous me permettez, je voudrais quand même parler un peu de mon frère et ami, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Je n'hésiterai pas à dire que j'ai toujours eu
pour lui estime, affection et respect. Je l'ai vu tout au long de ces dernières semaines, de ces derniers mois, et j'ai été par contre particulièrement choqué. Ah bon? Je dis bien choqué par les propos qu'il a tenus dans une interview dernièrement. Qu'est-ce qui vous a choqué? Attaquant ad hominem le Premier ministre candidat de l'APR. J'ai trouvé cela pas très correct. Je trouve que Boun Abdallah devrait assumer beaucoup plus sa candidature de manière personnelle, sans avoir à évoquer le président de la République. J'ai été choqué parce que je l'ai toujours écouté avec beaucoup d'attention. Il mérite qu'on l'écoute avec attention. Mais savoir qu'il puisse mêler le nom du président de la République dans son acte de candidature pour expliquer sa candidature en se référant à son passé aux côtés du président de la République, je dis que je ne suis pas d'accord. J'espère qu'il va écouter mon interview et en direct, je dirais, Mohamed, tu as tort de te comporter ainsi. Sois candidat pour toi et par toi et personnellement, sans avoir à mêler le nom du président de la République, sans avoir à attaquer ad hominem le candidat officiellement désigné par le parti, qui est quand même Premier ministre, comme tu le fus toi-même. Je suis choqué. Et je tiens à le dire. Et cela me peine. Parce que, je répète, que j'ai toujours eu de l'estime, de l'affection et du respect pour Mohamed. Et j'ai eu confirmation. Ce que j'avais dit, il me semble, lors de ma dernière interview. Le président m'a bien dit, il y a 15 jours, qu'il n'avait en aucune manière donné quelque feu vert que ce soit à Boun Abdallah pour qu'il soit candidat. Voilà. Je tiens à ce que ça soit su, entendu et acté. C'est très important et là je vais le dire en Wolof si vous permettez et en parenthèse soyez sûr que l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne il prendra connaissance de cette interview, donc il aura en tout cas on va dire voilà il saura, enfin je sais qu'il va suivre, je sais. Alors donc ngeen baal ma ci olof li nga xam ne moom la monsieur Bourgi wax nee na dafa choqué wu ci interview bi nga xam ne moom la ancien premier ministre def di mel ni kuy ŋàññ premier ministre actuel bi di monsieur Amadou Ba ndax buy campagne mun na campagne boppam warante waruta ñaaw ni ko xale yi di wax fii dara waru fay ñaaw loolu la wax. Donc nee na aussi te c'est très très important que na àdduna bi xam ne président Macky Sall du moom moo ngemb qui est ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne. Voilà, on vous écoute. Mais est-ce que vous en avez parlé avec l'ancien premier ministre? Parce que je sais que vous échangez beaucoup, enfin, vous communiquez également avec lui. Est-ce que vous en avez parlé? Non, à dire vrai, madame, je n'aime pas tourner autour du pot. Je suis, comme vous l'avez dit lors de notre dernière rencontre, je suis cash. J'ai été tellement peiné par les propos de Mohamed Boun Abdallah que je ne l'ai pas appelé. Je connais mon tempérament et je voulais éviter d'avoir à lui dire des mots qui pourraient le toucher personnellement. Mais je répète que je suis profondément choqué et en même temps peiné par les propos qu'il tient. Qu'il fasse sa campagne, il en a le droit. Nous sommes en démocratie. Même vous, madame, si vous réunissez les conditions, vous pouvez être candidate.
et peut-être que je voterai pour vous. Mhm. Hein. Mhm. Mais là, Amadouba est quand même un Premier ministre en activité. Mhm. Il est de son bord politique. Et surtout, madame, Mhm. permettez-moi de préciser Mhm. que j'ai en ligne pratiquement tous les jours Amadouba. Mhm. Je sais. J'ai eu à évoquer l'interview, les propos de son prédécesseur, si je puis dire. Mhm. Jamais, Mhm. jamais, jamais. Amadouba n'a pu me tenir quelques propos désobligeants à l'endroit de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Mhm. Jamais. Mhm. J'ai pourtant abordé avec lui. Il m'a dit, je préfère ne pas en parler, grand frère. Mhm. Voilà. Mais je l'ai senti quand même. Un peu Je peiné. le sens atteint. Un peu peiné par cette sortie. Ça ne se fait pas, madame. Mhm. Boun Abdallah a été le Premier ministre, le plus proche collaborateur du président pendant plus de 15 ans. Mhm. Il y a des choses qui ne se disent pas. Pas du tout. Voilà. Vous me posez une question et je me suis libéré à ma manière. Mhm. Ouais, d'accord. Donc là c'est clair.
Avant-dernière question, c'est par rapport à l'actualité également, avec le cas Ousmane Sonko et ex-Pastef. Voilà, la polémique sur sa grève de la faim, qu'il était plongé dans le coma, etc. Comment vous analysez cette situation? Il met en péril sa santé pour un combat politique. Est-ce que ça en vaut la peine pour vous? Cette question, je m'attendais à tout sauf à cette question. Le juge du tribunal de Ziguinchor a dit ce qu'il avait à dire. Il a décidé, nous savons ce qu'il a décidé. Mais au-delà de l'homme politique qu'est Ousmane Sonko, la personne d'Ousmane Sonko ne me laisse pas indifférent. Je crois l'avoir assez dit. Les hommes intelligents sont de plus en plus rares. Ousmane est un homme intelligent. Il a commis des erreurs. Je ne suis pas de ses proches, sinon je le lui aurais dit. Il a commis des erreurs, voire des fautes dans son langage. Il a tenu des propos ces 2 dernières années qu'un candidat à la magistrature suprême ne tient pas. Des propos extrêmement violents, des propos guerriers, des propos qui pourraient mettre en danger la paix dans ce pays et la cohésion sociale. Mais la santé, j'ai appris que sa santé était particulièrement précaire ces derniers temps. Si j'ai un conseil de musulman à musulman à lui donner, d'homme pieux, et je le crois pieux, on me le dit pieux, c'est de ne pas porter atteinte à sa santé, de savoir être raisonnable. Et j'ai entendu dire aussi, madame, peut-être que vous alliez me poser la question, savoir que le président avait le souci de sa santé et tout. Si cela était fondé, cela ne m'étonnerait pas de la part de Macky Sall. Je ne dis pas du président de la République. De la part de Macky Sall, dont j'ai toujours dit qu'il était profondément humain. Il est altruiste, il est attentif à la santé des gens qui se savent, des gens que l'on sait dans le besoin et autres. Ses proches devraient lui dire de ménager sa santé, d'arrêter la grève de la faim, parce que c'est toujours très nuisible à la santé. Et je sais pas si... Ça peut laisser des séquelles. Pardon, ça laisse des séquelles. Je crois que ça laisse des séquelles au niveau du fonctionnement des reins. Vous savez, quand quelqu'un est, disons, dans une situation sanitaire extrêmement précaire, c'est toujours du côté des reins que l'alarme se déclenche. Et il devrait être raisonnable, sa famille devrait le raisonner, et je sais pas ce qui se passe, mais si je sais que Macky Sall fera tout pour qu'il revienne à une meilleure santé. Bien que je n'en ai jamais parlé avec le président de la République, mais je parle de Macky Sall, intuitu personae. Oui, en tant qu'humain, vous voulez dire, en fait, voilà, en tant qu'humain, c'est quelqu'un qui est, voilà, en tant qu'individu, voilà, en tant que musulman, c'est quelqu'un qui est tout simplement humain. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Et là, vous ne parlez pas du chef de l'État. Donc, dernière question. Est-ce que vous pensez vraiment à la tenue de ces élections? Je veux dire, la campagne présidentielle de 2024. Est-ce que vous croyez vraiment à la tenue de ces élections? Je pense, vous me posez cette question, et je me pose la question suivante. Je crois que Maty doit être extra lucide. Parce que, bien souvent, dans le silence de mon bureau ou de mon salon, je me pose la question suivante, madame. Est-ce que ces élections vont voir le jour? Pourquoi? Je sais pas. On ne sent
Cette ferveur d'une campagne présidentielle. Une ambiance électorale. Cette ambiance, ouais. Non, non, je ne la sens pas. La campagne de 2009, et le président de la République, le candidat à l'époque, il était président, candidat à un nouveau mandat, m'avait associé, j'étais avec lui dans la voiture, dans sa voiture personnelle. Je voyais des milliers et des dizaines de milliers de supporters. Les autres candidats aussi rassemblés du monde. Et il y avait la ferveur à Dakar. Je me promenais à Dakar, je suis allé à Saint-Louis, à Kaolack. Vous sentiez qu'il y avait une ambiance électorale. Là, je sais pas. Il y a comme une chape de plomb qui s'est abattue sur le pays. C'est pour cela que je suis content que la campagne d'Amadouba soit partie à un rythme élevé, en espérant que... Mais on n'entend pas parler de la campagne présidentielle. Je vous assure. Certes, la course n'est pas encore lancée, mais l'ambiance pré-électorale, je la sens difficilement. C'est pour ça que je me pose la question. Vous devriez être voyante, madame. Ouvrez un cabinet de consultation. Le marabout, est-ce qu'il y a un féminin pour le mot marabout? La maraboute, Matifal... parce que vous avez lu dans ma pensée, je me pose quelquefois la question de savoir, est-ce que ces élections vont avoir lieu? Mais c'est ça. Voilà. On a le même ressenti. Même je disais tout à l'heure en Wolof, je suis plus aussi truc sur les réseaux sociaux parce qu'on la sent pas en fait cette campagne, enfin pas pour le moment. En tout cas, voilà, donc ce fut un réel plaisir de vous avoir dans ce live. Je vous laisse donc voilà si vous avez voilà pour le mot de la fin. Merci beaucoup, madame. Voilà. Et je salue vos auditeurs et auditrices. Voilà. Et je renouvelle mes vœux de père, de grand-père, de frère et voilà, à tout le monde. Merci beaucoup. Et à vous aussi mes sentiments les meilleurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, les gens vous respectent énormément et voilà, ce fut un réel plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Bourgi. Merci. Voilà, donc gars yi mu doon monsieur Bourgi lu tax may bëgg di ko jël parce que day wax ak vraiment dirigeants yi ak leaders yi ku nekk lay waxal et c'est un régal vraiment de l'avoir comme ça en interview. Gars yi ñu ngi ruube waa Ex-Pastef, vous êtes des mazos parce que da ngeen di dugg fii ma leen di caw muy metti ngeen di ñëwaat. Vous êtes des mazos. Donc lii nii du lii ma yor nii lii du perruque. Fii ñu nekk nii ñu dañuy ñàkk jaruñu taluñu dara. Man dama yeewu fajar di liggéey bu ñu ñibbisee war a togg reer war a defar dimanche nga war a nekk di grand ménage nekkuñu luñ tege Sénégal désœuvré comme sa façon yi waa Ex-Pastef ñu dañu toog toute notre vie di jag-jagal lu nekk sur nous déedéet ñu dañuy xool jiis dañuy lijjanti voilà bu ñu jógee ci mbirum ménage geeg ñoom seen ak liggéey bi man dama yor société maa ngi lijjanti koppar pour war a fay samay salariés n'est-ce pas bu ma neexoon tey ji chaque semaine ma defar bopp bu baax taxu dëgg neex yàlla maa ngi koy liggéey su ma sañoon tey ji xoolal di sañse ngéwél taxu dëgg neex yàlla maa ngi koy liggéey macha allah ak ñoom baax yaay n'est-ce pas loolu moom nekk ko problème ci ñun te ñuy defar bopp bi sax soriwu ma waaye ñun jot lañu amut ñun dañuy fighting ñu ngi lijjanti ay partenaires ñu ngi lijjanti ay projet ñu ngi lijjanti nu ñu fayee suñuy salaire employé ñu ngi lijjanti suñu liggéey ci suñu bopp ak yeneen nekkuñ fi rek ñun naan bopp bi validé sañse validé dépassé nañu loolu d'accord donc man samay live nit ñi contenu bi moo tax ñuy ñëw damay xaw a laal tuuti make-up noonu rek pour respecter leen daal pour ma xoolaam waaye ñun loolu ñun ci leneen lañu nekk yeneen vibes lañ ne nekk leen ay nit boo ngeen ñëwee bitim réew ngeen xam ne dëggantaan Afrique dañu nekk en retard jigéen ñi bàyyi leen rek dafa am moment sañse bégal sa bopp am moment boo xamante ne nag fighting waaw kay bu ma amee jotu bopp bi rek ñëw génnee feneen fu baax fu nooy waaye fu nekk ne amaguma jot bi gars yi jàmm ak jàmm Adiza Macky di la ziar bu baax a baax te bi pare nasaraan yi sax nag bopp bi affaire dafa leen neex affaire bi neen dafa am kii daal dafa am caaj daal voilà xam naa dem sax renouveler waat ko daal waaye ba bu yeboon nag nga souffrir rek boo ñëw ci live moom day souffrir rek tax bopp bu ñaxam bi moom di nga ko tu auras droit à ça
voilà donc gars yi lamtooro gi ci maa ngi lay ziar di nuyu Karim si gis naa fi ñëw Aminata Belami waa PDS ñi ngi fi di fi gis Maman Nafissatou Diallo maa ngi lay ziar Xaritu Caata maa ngi lay ziar bu baax a baax di fi gis également waa réew mi di nuyu bu baax a baax waa réew mi ñoom Babacar Mar ñoom Mané équipe digitale bi maa ngi leen nuyu bu baax a baax voilà waa PDS ñëpp a ngi fi vraiment xam nga ça me va tubaab bi nee nañ coiffure bi daf leen neex kenn ki sax doom ji métis la dafa dem pour mu defar ko même kii bi que man ngeen bëgg ma ruube fii mënu leen maa ruube Adeline Ba Cabral maa ngi leen di nuyu bu baax a baax li neex nag ci live yi mooy ñi di politique dañuy nekk ci live yu Mati Trop bi waa PDS ña nga fi parti politique yëpp a ngi fi waa Malick Gakou seen naa leen fi waa gëm sa bopp sax dëgg également journalistes yeeg télévision yi gars yi animateurs yi ma pare ngeen di xool di ma cekk xam naa loolu donc tout le Sénégal est là kon tout le Sénégal je vous dis salam kon bon début de semaine ba dimanche prochain bu ci cat dugul ma indil leen du lourd indil leen invité boo xam ne fii day wàcc ba zéro kon gars yi jàmm ak jàmm voilà waa kër yaa ma di tax ngeen màtt seen bakkan bye bye